Protège mon âme contre la glaive, ma vie contre le pouvoir de chien. Protège mon âme contre la glaive et ma vie contre le pouvoir de chien. Je suis confus avec David. Pendant qu'il prie pour son âme quelque chose de spirituel, pendant qu'il prie pour son esprit, il demande à Dieu de lui protéger contre le chien. Si c'était pour son corps, j'allais comprendre. Mais il prie pour son âme et il fait mention de chien. Les chiens dont David est en train de parler ne sont pas les chiens naturels, mais ce sont les chiens de l'enfer. Ce sont des esprits méchants que souvent l'ennemi envoie pour aller dévorer les vies. J'arrive quelque part. Vous ne comprenez pas pourquoi à certaines périodes de l'année il y a beaucoup plus de morts qu'en d'autres périodes. Plus précisément vers la fin de l'année et le début de l'année. Parce que dans le monde spirituel, une année c'est un cycle. Et lorsqu'un cycle finit, pour entamer un autre cycle, il faut une énergie. Et le sang l'âme est contenue dans le sang. Et le sang est plein d'énergie. Et les gens du monde de ténèbres, lorsqu'ils veulent finir un cycle pour entamer un autre cycle, il faut qu'ils donnent un certain degré de sacrifice pour qu'ils puissent être effectifs et qu'ils puissent passer de l'autre côté. Et c'est ainsi que, frères et sœurs, vous remarquerez avec moi que les périodes où les gens sont vraiment à sujet de mourir, ce sont les dernières périodes de l'année. Et vous ne savez pas comment est-ce qu'il meurt subitement. C'est parce que le chien veut attaquer une brebis, il vient toujours à l'improviste. Et j'aime ce qui se passe avec notre Dieu et qu'il est le bon berger. Et le bon berger, il a toujours un bâton. Et ce bâton, c'est pour protéger ces brebis que toi et moi nous sommes. Lorsqu'un chien veut approcher, même si la brebis ne voit pas très bien, le bon berger, il sera sûr de bien chasser le chien. Et avant que je ne prêche, je vais te demander de prendre 5 minutes. Tu vas prier violemment. Tu vas faire appel au bon berger. Tu vas dire au bon berger: moi la brebis, je ne peux pas me protéger contre le pouvoir de chien. Toi viens à mon secours. Là où moi qui suis une brebis, je ne peux pas assurer ma sécurité, je ne peux pas assurer la sécurité de ma famille. Toi le bon berger, lève-toi. Oh my God. C'est là où David dit: lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Parce que dans la vallée de l'ombre de la mort, il y a ce qu'on appelle les chiens. Les chiens qui servent à dévorer les âmes, à dévorer les vies. Et le bon berger doit intervenir avec son bâton afin de te protéger. Ma famille ne va pas sacrifier. Aucun membre de ma famille ou de mon église ne sera offert en sacrifice. Au rappeler de l'offrande de Clyde, aucun membre de ma famille ne sera sacrifié pour les autels sataniques et démoniaques. Au nom de Jésus, si je suis brebis du Seigneur, je fais appel au bon berger maintenant. Père,
lève-toi. Le bon berger, lève-toi. Viens à mon secours. Protège-moi contre le pouvoir du chien. Protège mon âme contre le pouvoir du chien. Protège ma famille contre le pouvoir du chien. Protège ma famille contre le dévoreur de vie, contre le dévoreur des âmes. Aucune âme ne sera offerte en sacrifice. Aucun membre de ma famille ne sera offert dans les rituels des hommes politiques, les rituels des hommes occultistes, des rituels des hommes sataniques. Aucun sang ne coulera en leur faveur au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier? Malasoba, Malasobra Gia Toba Shekete, Ladobado Samayabaha, là où je ne peux pas y arriver. Oh oui, là où je suis vulnérable, là où je suis par mes prières vulnérables, par ma force vulnérable, par mes stratégies vulnérables, toi le bon berger qui ne sommeille ni ne dort, lève-toi avec ton bâton et protège mon âme contre le pouvoir de chien. Protège mon âme contre le pouvoir de chien. Protège ma famille contre le pouvoir de chien. Protège nos âmes contre le pouvoir de chien. Protège l'intercède contre le pouvoir de chien. Oh Shaka, 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 Yaba Shaka Tabaya. Elle a blé le plat, elle a broche à Biaka, elle glace au blé, elle plaire à nos chiquets. Rakapa, 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 Shabayabaha. Aparabashaka, Leperadabayaka, Erekatabaye, Makapa, Lomproshaka Talaba, Ipla de l'Ossé, Eve Assoute, Ah, Shakata. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Shabalados, au nom puissant de Jésus. Nous ouvrons nos Bibles. Nous ouvrons nos Bibles. Reste juste dans une attitude de prière. 1 Samuel chapitre 14, 1 à 6. Nous ajouterons 1 Samuel 20, 30 à 34. Merci Saint-Esprit. Donne-moi les paroles justes pour annoncer tes oracles, Seigneur. Donne-moi les paroles appropriées, Seigneur, pour parler de ta part, je t'en prie. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si j'ai un lecteur. Quelqu'un pourrait m'aider, s'il vous plaît? « 1 Samuel 14, 1 à 6. Pendant que moi-même je prépare ici le prochain texte. 1 Samuel, le chapitre 14, du 1er au 6e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au Philistin qui est là de l'autre côté. Et il n'en dit rien à son père. Saül se tenait à l'extrémité de Gibéa, sous les grenadiers des Migron, et le peuple qui était avec lui formait environ 600 hommes. Akija, fils d'Achitub, frère d'Ikabod, fils de Phiné, fils d'Élie, sacrificateur de l'Éternel à Silo, portait les fautes. Le peuple ne savait pas que Jonathan s'enfuit aller. Entre les passages par lesquels Jonathan cherchait à arriver au poste des Philistins, il y avait une dent de rocher d'un côté et une dent de rocher de l'autre côté. L'une portant le nom de Botset et l'autre celui de Séné. L'une de ces dents est au nord vis-à-vis de Micmash et l'autre au midi vis-à-vis de Geba. 6. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens
et poussant jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être que l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver un petit nombre comme des grands nombres. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais lire les prochains textes. Je m'excuse, c'est un lapsus. 1 Samuel 18, 6 à 7. La Bible dit ceci. 6 à 7, la Bible déclare: comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül. Bizarrement, elles ne sont pas parties chanter devant David, mais devant Saül. Ce sont des provocatrices, ces femmes. En chantant et en dansant au son de tambourins et de triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient: Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 paroles du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu pendant qu'on reprend nos places? Alléluia. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Je disais que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Ton amen m'embête. Le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Ton amen me donne envie de dormir. Est-ce que quelqu'un peut élever le nom de Jésus en donnant un bon amen? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant quelques minutes, je vais m'entretenir avec vous sur un thème que plusieurs ont vu sur les affiches. Mais il serait pour moi une erreur protocolaire de commencer ma prédication avant d'honorer bien sûr le Seigneur notre Dieu qui m'a donné la grâce de me tenir au devant de vous. Mais il serait pour moi une erreur protocolaire de commencer ma prédication avant d'honorer bien sûr le Seigneur notre Dieu qui m'a donné la grâce de me tenir au devant de vous. Mais aussi en passant par mon père et ma mère dans la foi qui m'ont donné ce privilège de me tenir du haut de cette chair. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour leur vie? Je ne comprends pas, avec vos acclamations, ça ne marche pas. Si c'était les politiciens là, vous étiez en train d'acclamer en poussant des cris de joie. Alléluia. Amen. Et je dis merci à Dieu pour toi qui es là ce matin, ce soir. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Est-ce que je peux prêcher? J'ai peur de me tenir devant vous ce soir. Parce que j'ai cherché de tout le moyen de structurer mon message, mais je n'ai pas trouvé. Et j'ai dit au Saint-Esprit, j'ai peur de me tenir devant un peuple aussi intellectuel et spirituel que vous êtes, en apportant un message qui n'est pas très bien structuré. Mais j'ai pris que le Dieu de cieux place dans ma bouche des paroles justes afin que je puisse te parler de la parole du Seigneur. Je prie le Seigneur que le message que je vais prêcher ce soir puisse percuter ton esprit et qu'un choc puisse être constaté qui va radicalement changer ta vie. Qui me donne un bon amen. Le réveil des héros. Le réveil des héros. Plusieurs d'entre nous sont en train de nous dire, mais cela peut-être ne me concerne pas. Je peux être tout, mais sauf un héros. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, le héros dont je parle ici, c'est toi et moi. Et je vais te le prouver dans quelques minutes. Accorde-moi juste ton attention. La Bible est en train de déclarer que la création toute entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création soupire avec un désir. C'est comme quelqu'un à qui on a fait une promesse et il est en train d'attendre impatiemment la réalisation de la promesse. C'est comme si quelqu'un t'a promis d'apporter l'argent à 19h et toi tu es là à 18h30 en train d'attendre 19h. La création est en train d'attendre désespérément, impatiemment, la révélation des fils de Dieu.
Ufunuo wa wana wa Mungu. J'aime beaucoup ce que la Bible nous donne comme précision. Napenda kile Biblia inapana kama La ufafanuzi. Bible ne dit pas que la création attend la venue. Biblia iseme kwamba uumbaji unachunga kuja. La Bible ne dit pas que la création attend l'apparition. Biblia iseme kwamba inachunga kutokea. La Bible ne dit pas que la création attend que Dieu envoie du ciel. Haiseme kwamba uumbaji unachunga Mungu atume toka Mais la mbinguni. Bible dit que la création attend la manifestation. Lakini inasema kwamba inachunga uonekanisho. La création attend la révélation. Uumbaji unachunga uonekanisho au La ufunuo. création attend voir Dieu encore une fois marcher sur terre. Uumbaji unachunga kuona Mungu tena akitembea Elle a duniani. tellement été habituée à Dieu qui rendait visite à Adam. Kwa sababu alikuwa ameshazoea ule Mungu ambaye alikuja kwa Adamu Dans le jardin d'Éden. katika bustani ya Edeni. Et elle est en manque de la présence de son Créateur. Na iko inakosa sana uwepo wa ule muumbaji wake. Lorsque je parle de la création, je ne parle pas forcément de la terre, mais je parle Napozungumzia de tout ce uumbaji, qui est le sizungumzia fruit tu de la dunia, création. lakini nasema matunda yote ya uumbaji. Elle attend la manifestation Uonekanisho ndio inachunga des hommes et des femmes qui seront comme Dieu sur terre. wa watu wanawake na wanaume Elle watakaokuwa fait kama encore Mungu duniani, sentir la chaleur de son Créateur. ambao watachomoza ile kifukutu ya Mungu wao, Comme à l'instar de Jésus. kama vile Yesu Kristo mwenyewe. La création attend voir encore de Jésus marcher sur terre. Uumbaji unataka kuchunga Yesu ambaye anatembea duniani. Des hommes qui, lorsqu'ils se tiennent du haut de la mer, Watu ambao wanaposimama juu ya bahari, la mer ne peut pas se permettre de l'absorber. bahari haiwezi kujiruhusu kuwameza, Parce que lorsque Christ pose ses empreintes sur kwa terre, sababu Kristo anapotia miguu yake même les duniani, profondeurs de l'abîme hata hiyo kinaganaga attendent chini la ya maji fréquence du Créateur et elle se réjouit. inasikiaka uwepo wa muumbaji. Oh my God. Lorsque Christ marche, Wakati Kristo anatembea juu ya maji, même les profondeurs de la terre, frères et sœurs, hata chini ya buloma elles attendent la voix du Créateur comme au premier jour. inasikiaka sauti ya muumbaji kama siku ya kwanza hiyo. C'est ainsi que même lorsque les jours où Jésus était Ni mort, kusema hata siku Yesu alikufa, même le soleil a pleuré la mort de Jésus. hata jua ililia kifo cha Yesu, Parce que c'était son Créateur qu'elle a longtemps entendu, qu'il a vu apparaître, ambaye alikuwa était en train de anachunga partir. na akamuona kwamba iko naenda. C'est ainsi que la Bible nous dit que à la mort de Jésus, Ndio maana Biblia inasema kwa kifo cha Yesu c'était le jour, mais le soleil a perdu son éclat. ilikuwa siku ambao jua ilipoteza mwangaza, La terre a commencé à trembler. ardhi ikaanza kutetemeka, Parce que c'est la création qui était en train de pleurer. kwa sababu ni uumbaji ulikuwa unalia La mort ou le départ de son Seigneur. kufa au kwenda kwa Bwana wake. Des hommes qui ont la possibilité, le pouvoir Watu ambao wana mamlaka de parler aux eaux, ya kuongelesha de maji, parler à la nature, ya de kuongelesha parler à ulimwengu, la terre, ya kuongelesha de udongo, parler même à ya l'air. kuongelesha hata C'est anga. ainsi que la Bible nous dit Ni hiyo ndio Biblia que inasema lorsque Christ reviendra prendre l'église, wakati Kristo atarudi kuchukua ça ne sera kanisa, ni sur la terre, hatakuwa duniani ni sur la mer, au mais katika ça maji, sera dans le lakini zèle. itakuwa katika Parce que mbingu, lorsqu'il s'agit du kwa Créateur, sababu kama ni même muumbaji, les airs se rassurent hata mbingu de zinahakikisha vaincre la loi de la pesanteur kwamba pour zifike hiyo kilo pour donner un cadre à son kusudi Créateur. ipatie upekee kwa muumbaji La wake. création soupire Hiyo uumbaji unachunga pour voir des hommes encore kuona watu tena qui sont capables de pouvoir exercer l'autorité sur elle. ambao wana mamlaka ya kutimiliza mamlaka yao duniani. La création soupire Hiyo uumbaji unangojea après la révélation des fils de Dieu. kwa kujionekanisha kwa wana wa Mungu. Lorsqu'on parle de la révélation, Wanapozungumzia kuhusu ufunuo, en réalité, on parle de la kwa manifestation. kweli wanazungumzia kuhusu kujionekanisha. Vous savez, le soleil Unajua jua, est soleil. Tu arrives à voir le soleil. unapoona jua, Tu arrives à apprécier le soleil unaona jua parce qu'il donne sa lumière. kwa sababu inakupatia nuru. Tu arrives à voir les étoiles la nuit Unaona hata nyota za et tu usiku dis que c'est beau na unasema ni nzuri kabisa parce qu'elles ont la kwa lumière. sababu iko na mwangaza. Si seulement Kama tu le soleil s'éteignait, ile jua ingelizimika, si seulement la nuit, kama usiku les étoiles s'éteignaient, na pia nyota zingezimika, personne ne peut savoir qu'il y a les étoiles dans hakuna le mtu ciel. angelijua kwamba kuna nyota juu mbinguni. Pour apprécier la valeur des étoiles, Kusudi waone thamani ya nyota, il faut qu'elles puissent sortir de l'existence seulement inalomba kwamba itoke sasa et ionekane, entrer dans la dimension de la révélation. ianze kujionekanisha. Pour apprécier le soleil, Kwa ajili ya kufurahia jua, il faut que le soleil quitte la dimension inalomba kwamba jua itoke kiwango d'être
ya kukua. Et entre dans la révélation, la dimension de la révélation Inaingia ou de katika la kiwango cha manifestation. kujionesha sasa. C'est ainsi que lorsque le diable combat plusieurs enfants de Dieu, Sio maana shetani anapopiganisha watoto wa Mungu wengi, parfois le diable peut te laisser vivre comme ça. mara nyingi anaweza kuacha uishi vile. Parce que peut-être il a demandé à Dieu la permission de te toucher, mais Kwa Dieu a sababu refusé. labda alilomba Mungu ruhusa ya kukugusa na Mais Mungu le diable akakataa. sait que peut-être la nature n'a pas besoin de toi présent. Lakini shetani anajua kwamba labda Mungu ana C'est que lazima la yako sai. création attend, c'est ta Kile manifestation. ambacho ufunuo unachunga ni kujionekanisha C'est kwako. que le monde attend, c'est ta Kile révélation. dunia inachunga ni kujionekanisha kwako. Voilà pourquoi le diable peut te laisser comme ça Ndio tranquille. kwa maana shetani anaweza kuacha vile huru. Mais il te rassure que tu ne sois pas en train de Lakini révéler. anahakikisha kwamba wewe Que tu usiangae. ne sois pas en train de rayonner. Usiangae Que kama tu ne sois nyota. pas en train de donner ta lumière Usimulike, au usiangaze. monde. Parce qu'il sait Kwa sababu anajua qu'une étoile sans lumière, pasteur Bellamy, pasteur Gédéon, nyota bila mwangaza n'est plus une étoile. haiko nyota. Le soleil sans sa lumière Jua bila mwangaza yake n'est plus le soleil. haiko jua. Parce que le diable est le prince de ténèbres. Sababu shetani ni mfalme wa Pour giza. fonctionner aisément, il a besoin de son ténèbre. Kusudi atembee vizuri inalomba kwamba kuwe na Alors giza si yake. tu es un chrétien Kama uko Mkristo qui ne donne pas ta lumière, qui empêche à ambaye l'ennemi de travailler, haupane mwangaza yako ambayo inazuia il giza ne te combattra kutumika, même jamais. hautashinda. Il n'aura même pas besoin de te combattre. Hata kupiganisha hata Il kushinda. n'aura même pas besoin de toucher à ta vie. Hata kugusa hata kwa maisha yako. Parce qu'il sait Kwa sababu anajua que la création kwamba uumbaji n'a pas besoin seulement des fils, haina haja tu ya wana, mais de leur manifestation. lakini uonekanisho wako. Est-ce que je peux avancer? Je naweza endelea. C'est ainsi qu'il y a plusieurs chrétiens. Ndio maana kuna Wakristo Ils wengi sont ce qu'ils sont, wako vile walivyo, mais ils ont perdu leurs éclats. lakini wamepoteza miangaza yao. Ils sont ce qu'ils sont, Wako vile mais ils walivyo, ont perdu ce qui fait leur beauté. lakini wamepoteza kinachowafanya Le kwamba diable wakuwe a tout wazuri. fait afin de leur ravir ce qui Shetani fait à anafanya ce yote que kusudi wanyang'anye ils kile empêchent au ciel de rester noir. ambacho kinafanya kwamba wasizuie Mais ma mbingu prière dans kuwa le nom de giza. Jésus, Naombi yangu kwa jina la Yesu que le Seigneur te touche ce soir kwamba Bwana akuguse leo, et amen, qu'il puisse te donner, si l'ennemi t'avait déjà ravi, na akupatie kile ambacho shetani ton alikuwa ameshakunyang'anya. pouvoir d'éclairer. Je prie dans le nom de Jésus. Mamlaka ya Qu'à dater de kuangaza. ce soir, Naomba tangu que le jana leo, Seigneur te donne une nouvelle Mungu lumière akupatie nuru afin que nyingi, tu puisses amen. éclairer plus qu'auparavant au Kusudi nom de Jésus. uangaze kuliko Que zamani. l'Éternel te donne assez de Mungu lumière akupatie mwangaza afin que tu mkubwa. puisses éclairer des étendues, Kusudi uangaze que tu hata puisses mianga. éclairer ta génération, Uangaze que tu puisses vizazi. éclairer ta famille, Uangaze tu jamaa puisses yako. éclairer ton entourage, Uangaze tu wanakuzunguka. puisses briller dans cette génération, omba tu puisses kwa hiki briller kizazi. dans ce monde, Uangaze tu puisses katika briller kizazi. dans ce siècle, Uangaze que katika ça hii. soit impossible que tu passes inaperçu. Kwa sababu haiwezekani Porte upite ta bila lumière. kuonekana. Wakati Même nuru si yako- tu fermes les yeux, tu sauras que le soleil s'est levé le matin. Amen. Accorde sa lumière et je prie dans le nom de Jésus-Christ Naomba kwa jina la que Yesu. partout où tu avais perdu ton éclat, Popote que ulipoteza Dieu te mwangaza redonne wako. ton éclat au nom de Mungu apatie Jésus. kwa jina la Je ne Yesu sais pas Kristo. dans quel domaine où tu as Sijui été katika appelé à kiwango influencer. gani wewe ambao uliitwa Oh mon kuitumika. Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un, vivre n'est pas un problème, mais Nitakwambia éclairer, kuishi sio imparter, shida. c'est ça le véritable problème. Amen. Et je prie ce soir, Naomba jioni ya dans leo. le nom de Kwa Jésus, jina la Yesu peu Kristo. importe le domaine, Haijalishi là où kiwango. Dieu t'a établi, Ambapo Mungu là où Dieu alisimika. t'a placé, Ambapo et où Mungu tu as alisimika. totalement perdu le clan, Ambapo je ulipoteza déclare mwangaza. dans le nom de Natangaza Jésus kwa que jina le la Père Yesu. de lumière Kwamba te Mungu wa donne une nuru nouvelle lumière. akupatie nuru nyipya. Amen, amen. Dans le nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. La première fois, pasteur, Kitu cha kwanza mchungaji, où on a parlé des héros dans la Bible, siku ya kwanza walipozungumzia mashujaa kwenye Biblia c'était dans Genèse chapitre 6. ni katika Mwanzo sura 6. Qu'est-ce qui s'est passé? Nini ilipitika? La Bible déclare, Biblia inasema les fils de Dieu, wana wa Mungu, les étoiles du ciel, zile nyota za mbinguni communément connus sous le nom des anges, ambao wanajulikana kama malaika, ils ont vu que les filles des hommes étaient belles waliona kama mabinti wa watu walikuwa et ils wazuri, sont descendus. wakashuka Ils ont eu des enfants avec les filles des hommes wakazaa nao, et la Bible dit, na Biblia inasema ce sont les fameux héros ni wale mashujaa wa zamani dont on a entendu parler dans les antiquités. ambao tulisikia wakizungumzia kwa mambo yaliyopita. Ce sont les héros Ni wale mashujaa qui ont bougé l'histoire. ambao walitikisa hadithi. Quelque chose me choque. Kitu kimoja kinanivutia Parce que la Bible, les héros dont la Bible parle en réalité, kwa sababu mashujaa Biblia inawasema c'est kweli un mixage de l'homme ni mchanganyiko wa mtu na malaika et des fils de Dieu. na wana wa Mungu, Ce qui a donné wale ambao le dieu de la mythologie grecque, walikuwa wanaabudu Mungu wa Wagiriki, les Hercule, Maerkil, le Thésée,
wale et wanasema tout ce que vous connaissez. na vyote mnavyovijua. C'était un mixage Ilikuwa mchanganyiko entre l'homme kati ya mtu et le Fils de Dieu. na wana wa Mungu. C'est ce que les hommes qu'on a appelé les premiers héros Ndio watu waliowaita mashujaa wa kwanza de l'histoire. wa hadithi. On est ensemble jusque-là. Tuko pamoja mpaka hapa. On est ensemble jusque-là. Tuko pamoja mpaka hapa. Parce que ce sont les lumières Kwa sababu ni mwangaza, qui sont venus s'accoupler avec les humains. ni manuru zilizokuwa zikazaa Ils ont eu à donner les héros. na zikazaa mashujaa. Mais quelqu'un va me dire, Lakini mtu ataniambia, pasteur, eux, ils ont eu la grâce, mchungaji wao wamepata neema entre guillemets, que les anges puissent être leur père. kwamba malaika wakuwe baba zao. C'est là où je vais t'amener dans le livre de 1 Thessaloniciens, Ni pale nitakubeba katika kitabu cha Wathesalonika wa kwanza chapitre 5, sura ya 5 le 5e verset. na mstari wa 5. Qu'est-ce que la Bible dit? Biblia inasemaje? Que vous tous, Kwamba nyote vous êtes les fils ni wana de lumière. wa nuru. Je peux avancer? Naweza endelea? Nous tous, Si sote nous sommes les fils de lumière. ni wana wa nuru. Ça veut dire, Ni kusema, comme j'aime le dire, la loi de la reproduction nous dit kisi mimi napendaka kuisema qu'un chien ne peut enfanter un chien. kwamba imbo inapaswa zala tu Un imbo. homme ne peut qu'enfanter qu'un homme. Mtu anazalaka tu mwenzake mtu. Un serpent. Nyoka inazaa mwenzake Mais nyoka. si la Bible t'appelle fils de lumière, Lakini kama Biblia inakuita mwana wa ça nuru, veut dire ni kusema que toi aussi, kwamba wewe pia tu es une lumière. wewe uko nuru. Avance papa. Ça veut dire Ni kusema que toi aussi, wewe pia tu es une lumière. uko nuru. Alors si les hommes avec les anges Kama wana ont eu pamoja les na premiers malaika, hommes qui ont bougé la terre, qu'on Wow. appelait les héros, watu na malaika wakazaa watu toi tu n'es waliotikisa pas ulimwengu. issu de l'union de l'homme avec l'ange. Wewe haukuzaliwa na Toi malaika. tu es issu de l'union entre l'homme et Wewe Dieu. ulizaliwa kati ya mchanganyiko Toi wa tu n'es Mungu pas le fils na d'un mtu. ange, Wewe hauko mais mwana tu wa es le malaika. fils de Dieu. Lakini uko mwana wa Ça veut Mungu. dire que ta lumière ne Ni kusema provient pas de nuru la yako création, haiko ya mais uumbaji. ta lumière provient Lakini- du Créateur lakini lui-même. Oh inatokea my kwa God. Mungu mwenyewe Si muumbaji. ces hommes ont apporté une certaine lumière, Kama watu walileta toi nuru, tu dois apporter beaucoup plus de wewe lumière. utaleta nuru kubwa. Voilà pourquoi la Bible Ndio déclare maana Biblia que inasema vous êtes la lumière du kwamba monde. si nyinyi ni nuru ya Non, ce n'est ulimwengu. pas dans un sens parabolique. Non, 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 non. katika mambo ya Nous Mungu sommes hapana. réellement la Tuko lumière de la kweli, terre. nuru ya Parce que nous ulimwengu. sommes le fils de la Kwa lumière. sababu sisi ni Et wana si wa tu as nuru. du mal à Kama éclairer, wewe haujui si tu as angaza. du mal à opérer Kama comme un haujui héros, kutumika kama ça veut dire shujaa. que tu as un problème avec ta Kusema una nature. shida na Tu n'es hiyo. pas un simple humain. Wewe uko mtu Tu wa kawaida. es une lumière. Uko nuru. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je naongea na mtu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je naongea na mtu. C'est ce qui fait à ce que, frères et sœurs, Ndicho kinachofanya kwamba plusieurs d'entre nous wengi katikati n'avons yetu plus le pouvoir d'agir sur la nature. hatuna tena mamlaka ya kutumika juu ya Ce qui fait à ce que, frères et sœurs, ndio kinafanya nous ne voyons plus les hommes comme Josué, hatuone tena watu kama Yoshua capables de dire au soleil, ambao wanaweza ambia jua, jeune homme, jua, arrête-toi. simama. Nous ne voyons plus des hommes Hatuoni tena watu comme Élie, kama Eliya capables de dire, ambao wana hey, uwezo ciel, wa kuambia tu ne produis mbingu pas de pluie. usinyeshe mvua. Il n'a pas dit ainsi par l'Éternel, ciel, tu ne produis pas de Kama pluie. vile asema Il a Bwana, dit alisema- sinon à ma parole. alisema kama iko kwa neno langu. Nous ne voyons plus, frères et sœurs, Hatuoni tena watu ndugu, des hommes comme de David, watu kama Daudi capables de terrasser les Goliaths. ambao wanaweza angusha magoliati. Pourquoi? Sababu gani? C'est parce que nous sommes tombés dans un piège. Sababu tulianguka katika mtego. Plusieurs d'entre nous Wengi katikati yetu courons derrière la révélation de notre Dieu. wataona C'est une très bonne chose. ambao walikuwa wanakimbia nyuma ya La kuonekanisha révélation kwa de Mwana wa Dieu, c'est Mungu. très important. Ni mzuri sana kionekanisho ya Mais kimungu. parfois nous oublions une chose qui est aussi Lakini très kuna importante. wakati tunasahau kitu cha muhimu, C'est la révélation de qui nous sommes. ni kujifunua kwetu sisi. J'arrive quelque part, ne vous inquiétez Nafika pas. nafasi fulani, Tu cherches la révélation de Dieu. unatafuta ufunuo wa C'est bien. Mungu, sio? Ni vizuri, Mais tu ne cherches pas ta propre révélation. lakini utafute ufunuo wako mwenyewe. C'est ainsi Ndio maana que tu pourras marcher avec un Dieu puissant utatembea na Mungu mkubwa, et demeurer faible. lakini utabaki mdhaifu. C'est ainsi Ndio maana que tu pourras parler d'un Dieu puissant, utasema Mungu mwenye mamlaka, mais de demeurer inapte lakini spirituellement. utakosa mamlaka kiroho. Il est une chose d'avoir la révélation de Dieu, Kuna kitu kuwa na ufunuo wa mais il Mungu, en est une autre d'avoir la lakini révélation de kuna qui kitu tu es. kingine kukuwa na ufunuo wa wewe ni nani. Si tu n'as pas la révélation de qui tu es, Kama una ufunuo wewe ni même nani, avec un Dieu puissant, tu hata demeureras kama faible. ukiwa na Mungu mwenye mamlaka utakuwa mdhaifu tu.
C'est ainsi que la Bible déclare. C'est Jésus qui parle. Il a dit, jusqu'à présent, mon Père agit, mais moi aussi j'agis. Jésus ne l'a pas dans la dimension de la divinité, mais il est dans la dimension de l'humanité, pour montrer aux hommes que le Père agit, mais moi aussi j'agis. C'est ainsi que vous verrez dans les Écritures que tous les apôtres ne se ressemblent pas. Il y a un apôtre que nous avons tendance à traiter d'orgueilleux, mais en réalité c'est parmi les rares des apôtres qui avaient la révélation de qui il était. C'est ainsi qu'il pouvait dire, moi Paul, apôtre de Jésus-Christ, non pas selon la volonté des hommes, mais selon la volonté de Dieu. C'est ainsi qu'il pouvait dire, Dieu est grand, il est puissant, mais je sais que je suis celui qui parle en langue plus que vous tous. Le problème avec Paul est qu'au-delà de la révélation de Dieu, il avait la révélation de qui il était. C'est ainsi, oh my goodness, qu'il pouvait facilement dire, je connais un homme qui est parti jusqu'au 3e ciel. Les gens vont dire, mais Paul, sois humble. Non, ce n'est pas une question d'humilité, c'est une question de se connaître. Parce que la Bible dit, dans 1 Corinthiens, chapitre 2, que nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Si nous sommes co-ouvriers, écoutez, c'est du français. Co-ouvrier avec Dieu. Ça veut dire Dieu travaille et moi aussi je travaille. Co-ouvrier. Dieu travaille, mais moi aussi je travaille. Alors j'ai la révélation de Dieu comme étant un Dieu tout-puissant. Mais si je n'ai pas la révélation de moi, pasteur Samuel Dina et premier du nom, que je suis ici un homme puissant, même si un Dieu puissant est avec moi, les sorciers peuvent jouer avec moi. Oh mon Dieu. Même si des... Oh mon Dieu. Comment expliquer ces choses? Comment expliquer ces choses? C'est une question de révélation. C'est-à-dire que là, oh my God, la Bible dit, aïe, 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 ils étaient sur la mer, pasteur, et la tempête s'est levée. Les apôtres avaient la révélation de qui était Jésus. Oh. Mais ils n'avaient pas la révélation de qui ils étaient. C'est ainsi que lorsqu'ils ont réveillé Jésus, Jésus s'est mis en colère contre les apôtres. Pourquoi vous me dérangez? Les problèmes des tempêtes c'est à votre niveau. Mais les problèmes avec les apôtres, ils ne savaient pas leur niveau. Ils n'avaient pas la révélation de qui ils étaient. Pierre ne savait pas que même en entendant, il pouvait se lever et dire, mer, tais-toi. Et la mer allait se taire. Si tu n'as pas la révélation de qui tu es, même le monde marchera sur toi. Si tu n'as pas la révélation de qui tu es, même le monde de ténèbres marchera sur toi. Si tu n'as pas la révélation de qui tu es, pasteur, j'aime la Bible. D'aussi longtemps qu'un héritier enfant, il ne différera rien d'un esclave. Dès qu'il soit le propriétaire de tout, il sera toujours sous les tuteurs. Mais en réalité, qu'est-ce qui change au fait? Qu'est-ce qui change? Ce n'est pas l'âge, c'est la révélation de l'héritier. Ça veut dire, les tuteurs peuvent faire ce qu'ils veulent faire de toi. Si tu les laisses faire, même si tu es héritier, tu as la révélation de ton père qui est le roi, mais tu n'as pas la révélation de toi qui es héritier. C'est-à-dire que les tuteurs peuvent te traiter comme ils veulent. Mais si seulement un matin, tu tentes l'expérience, tu t'élèves, il te dit, tu vas prendre la bouillie aujourd'hui, votre Altesse. Tu leur dis, non, je prendrai le shawarma. Tu seras surpris de voir que tout le palais sera mobilisé afin de satisfaire ton besoin. Ce n'est pas l'âge qui va changer. Non, 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 non. C'est la révélation de qui tu es. Oh my God. Oh, en Dieu, nous sommes des fils de la lumière. Nous sommes le fils de Dieu. Nous sommes le fils de la lumière. Si tu es le fils d'un tout-puissant, ça veut dire que tu es un tout-puissant et tu dois avoir ça en tête.
Et je prie dans le nom de Na Jésus ninaomba kwa jina la Yesu. qu'à dater d'aujourd'hui, Kuanzia leo, que Dieu illumine les yeux de ton cœur, Mungu aangazie macho que tu ya moyo puisses wako. avoir la révélation de qui Kusudi il est. upate ufunuo wewe ni nani. Mais au-delà de connaître qui il est, Na zaidi je ya prie kujua maintenant, wewe ni nani. à genoux au nom de Jésus, que Dieu illumine les yeux de ton cœur, afin que tu vois qui tu es. Kusudi uone wewe ni Parce que nani. si tu ne connais pas qui tu es, tu ne saurais pas marcher avec le Dieu qui t'est révélé en toi. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu Kristo. Voilà pourquoi Ndio maana nao les héros sont là, mashujaa wako pale, mais ils ne partent pas. lakini hawaende. C'est juste un problème de révélation. Ni sababu tu wanakosa Tu ne ufunuo. sais pas qui tu es. Hawajui wewe ni nani. Tu ne sais pas qui tu es. Haujui wewe ni nani. C'est-à-dire que même dans le domaine des songes, Ndio maana hata katika mambo lorsque ya le ndoto, monde des ténèbres te poursuit, ulimwengu wa giza unapokufuatana na dans wewe, le monde des songes, tu es inconscient de qui tu es. katika Voilà pourquoi tu ulimwengu wa cours. ndoto wewe haujui wewe ni nani, ndio maana unakimbiaga. J'aime ça que mon père dit. Essaie juste dans le songe Pima tu katika ndoto, de t'arrêter de te tourner vers eux. usimame na wageukie. Tu te rendras compte que ce n'est pas une arme que Dieu va te donner. Utagundua kwamba haiko silaha na Mungu C'est le même anakupatia. temps qu'on pour chasser. Ni wewe ule walikuwa Mais nakimbiza. qu'est-ce qui s'est passé? Lakini nini itafanyika? Tu as eu la révélation Wewe ulipata ufunuo. de qui tu es. Wewe ni nani? Je prie au nom de Jésus Naomba kwa jina la que Yesu Dieu te donne la révélation kwamba Mungu akupatie de ufunuo. qui tu es. Wewe ni nani? Nous avons des puissants orateurs ici. Tuko na Nous avons wahubiri des wengi. puissants chasseurs de démons. Tuko na Nous avons des wanafukuza puissants mapepo wakubwa politiciens. hapa. Nous Tuko na avons des puissants hommes na d'affaires. wapolitisia wakubwa Mais qui hapa, demeurent wanafanya biashara pauvres, wakubwa. faibles, Lakini minables, wanakuwa misérables. maskini, wanakosa vyote. Parce qu'ils ont peut-être la révélation Kwa de sababu Dieu, wana ufunuo wa Mungu tu. mais n'ont pas la révélation de qui Lakini ils hawana sont en ufunuo Dieu. wao ni nani kwa Mungu. Est-ce que je peux avancer? Je naweza endelea. Est-ce que je peux avancer? Je naweza endelea. Est-ce que je peux prêcher comme je le Je sens? naweza hubiri kisi najisikia. Oh my God. Alors permettez-moi, frères et sœurs, Niruhusu ndugu kaka na de dada donner jusqu'à un point kwamba nipane pointi moja du caractère ya tabia des héros. ya mashujaa. Un point. Pointi moja, Le premier caractère, en se basant à la vie de Jonathan, bien tabia ya sûr, kwanza kwa kuambatana na maisha ya Yonatani qui doit avoir un héros. ambayo anapaswa kuwa nayo shujaa. Comme tu as découvert que tu es un héros, Gisi umegundua wewe ni shujaa, le plus grand caractère, na tabia ya kwanza le tout kubwa premier, moja ya kwanza le courage ni hiyo bidii. et le sens de la responsabilité. Bidii na hiyo kukuwa na Tu peux responsabilité. acclamer le Seigneur. Je unaweza shangilia Mungu. Le courage Bidii et le sens de la responsabilité. na ile hali ya responsabilité. Comme je l'ai dit tantôt dans l'introduction, Jinsi nilivyoisema katika kiingilio, le monde ne tremble pas devant ta présence, dunia itetemekake mbele yako, mais le monde tremble devant ta révélation. lakini inatetemekaka mbele ya ufunuo wako. Le monde ne tremble pas devant la présence des fils de Dieu, Dunia itetemekake mbele ya uwepo mais le wa monde Mungu, tremble devant leur lakini révélation. inatetemekaka mbele ya ufunuo wao. Et s'il y a l'une des choses Na kama kuna kitu kimoja qui fait à ce que le Fils de Dieu présent non révélé ambacho kinafanya kwamba wana wa Mungu devient walionesha un Fils de Dieu qui se révèle au monde, na kukuwa mtu wa Mungu mmoja ambaye anajionekanisha kwa c'est le courage et le sens de la ni hiyo responsabilité. bidii na kukuwa na responsabilité. C'est quoi le courage? Ni nini bidii? Le courage, par définition, Bidii katika kufasiria c'est une force morale, ni hiyo mamlaka ya kinywa, le fait d'agir malgré les difficultés, hiyo kutumika bila hata kama nguvu zikiwa za avoir kidogo. de l'énergie dans l'action dans une entreprise. Ni kukuwa na nguvu katika kazi, katika kampuni fulani unayoianzisha au unayoitumikia. Le courage. Bidii Je vais en parler différemment. Le courage. nitaisema tofauti. Ce qui nous manque, Kile ambacho kinatukosea parfois, c'est le courage. mara nyingi ni bidii. Pas la puissance, pas la nature. Haiko mamlaka, haiko uwepo. Nous sommes déjà fils de Dieu, nous sommes Tushakuwa déjà. wana wa Mungu, Mais qu'est-ce qui nous manque? lakini nini inatukosea? Le pouvoir là de oser. Ile mamlaka ya kupima, L'audace là ile bidii de oser. ya kupima. Est-ce que tu as du courage? Je, uko na bidii? Est-ce que tu as du courage? Je, uko na bidii? La Bible nous dit, Biblia non, pas la inatuambia Bible, le dictionnaire, que le courage, c'est le fait d'agir malgré les difficultés. dictionnaire inatuambia kwamba bidii ni kutumika haijalishi Autrement shida. dit, chez les courageux, ce n'est pas qu'il n'y a pas de difficultés. Kusema kwa walio na bidii shida Il hazikosi. y a la difficulté, Kuna frère. shida, lakini Sur cette terre de vivant, kwa hii dunia ya tu wanadamu croiseras toujours, utakutanaka tu sans être un prophète de malheur, bila tu kuwa nabii wa rencontreras ubaya. toujours la difficulté sur ton Utakutanana chemin. tu na shida njiani.
Et lorsque tu rencontres la difficulté, na wakati unakutana na la shida, première des choses qui se créera en toi, kitu cha kwanza kitaumbika ndani c'est la yako peur. ni boga. Et cette peur Na hiyo boga te paralyse. inakufanya kwamba upooze. J'aime ce qu'a dit un jour un homme. Napenda kila alichokisema siku moja mtu Comme ce fulani. n'est pas un chrétien, je ne vais pas citer son Kisa yuko nom. Mkristo sitasema jina Il lake. a dit que le courage n'est pas l'absence de la peur, Alisema bidii haiko kukosa woga, mais juste la décision ou la capacité lakini de ni vaincre la maamuzi peur. ya kuendelea na kushindana na woga. Un autre homme a dit, Mwingine mtu akasema Alexandre le Grand, kwa Alexander le Grand, il a dit qu'un homme qui arrive à vaincre sa peur alisema kwamba mtu anafikia kushinda woga wake peut conquérir le monde. anaweza miliki ulimwengu. Frère, Ndugu, est-ce que tu as du courage? je uko na bidii? Est-ce que tu as du courage? Je uko na bidii? Plus on devient conscient, plus on grandit, plus on perd du courage. Mara nyingi gisi unaanza pata akili, unaanza komaa, unaanza poteza Mon bidii. pasteur, Mchungaji, si tu es en vie aujourd'hui, kama uko naishi leo, ça veut dire que tu as été courageux pour venir au kusema monde. kwamba wewe ulikuwa na bidii ya kuishi. Les courageux ne viennent pas au monde. Les non courageux plutôt Watu ne viennent wasiokuwa pas na au monde. bidii hawakuji duniani, Parce que tout, Dieu savait. kwa sababu Mungu alikuwa anajua, Il a tout organisé pour que tu puisses rencontrer des alitengeneza difficultés vyote kusudi kutanane na shida pour venir au monde. kukuya duniani. Il a organisé les choses pour qu'avant que ta mère puisse te mettre au monde, que tu puisses affronter une difficulté, un obstacle, akutanane na que tu arrives à vaincre l'obstacle de la naissance, ukitambuka vile vikwazo que tu viennes au monde. ukuje duniani. C'est ainsi que les bébés doivent pleurer à la naissance. Ndio kwa maana watoto wanapaswa lia Parce wanapozaliwa, qu'ils viennent de kwa sababu lutter wanatoka et de sortir kupigana, victorieux d'un combat. wanatoka washindi Et katika voilà vita. pourquoi lorsqu'un bébé ne pleure pas, on s'inquiète. Ndio maana wakati Nous, mtoto les ali, médecins, sisi tunashangaa, On pense qu'il est mort. tunafikiri amekufa, Parce qu'un victorieux qui sort kwa sans sababu chanter mshindi sa victoire, parfois ambaye c'est quelqu'un qui a anatoka bila perdu la kuimba, bataille. ushindi wake ni kama ameshindwa katika Voilà vita. pourquoi, frères et sœurs, Ndio kwa maana ndugu, si tu es en train de m'entendre maintenant, kama uko unanisikia saa hizi, ça veut dire que dès la naissance, ni kusema tangu tu as uzaliwe été courageux. ulikuwa Pour venir sur cette terre, kukuja kwa hii dunia, tu as été courageux. ulikuwa na bidii. 9 mois dans un milieu Miezi liquidien. 9 katika mahali pamoja, Pour qu'au 9e mois, tu puisses te battre contre kusudi les mwezi wa contractions. 9 upigane na vile Pour vyote, qu'au bout de 9 mois, tu puisses te battre contre les rétrécissements de la filière kusudi génitale. katika miezi 9 wewe upate kupigana na hiyo Pour que tu kufunguka puisses kwa vaincre viungo et vya venir au uzazi, monde. kusudi uzani. Si tu m'écoutes, ça veut dire que tu es courageux. Kama uliweza ni kwa sababu ulikuwa na Ou bidii, du moins tu l'as été. au ulikuwa kana Mais est-ce que bidii. tu es toujours courageux? Je, ungali na bidii? Est-ce que tu es courageux, frère Je, et ungali sœur? na bidii nduka kana dada? Dans ce monde où les gens ne supportent plus qu'on leur dise non, Katika hii ulimwengu ambao watu hawaruhusu tena est-ce que wasiambie, tu es suffisamment courageux je, unakuwa na bidii nyingi pour dire non? kusema hapana? Il est devenu difficile Imekuwa vigumu de dire non dans notre génération. kusema hapana katika Je ne sais pas si vous l'avez constaté kizazi avec moi. chetu. Sijui kama umeshaona na mimi, Lorsque tu dis non, wakati unasema hapana, tu as peur que les gens te jugent. unauoga watu Lorsque tu dis watakuhukumu. non, Unaposema hapana, tu sens toujours ce petit besoin d'ajouter une justification. unasikia kwamba uko na Non, non, haja non, ya non. kuongeza Tu n'as pas kujitetea, besoin d'ajouter une hauna haja ya justification après kujitetea, un non. kuongeza baada ya hapana. La Bible dit Biblia que inasema votre oui ndio yenu soit oui, ikuwe ndio que votre non na hapana yenu soit non. ikuwe hapana. Tout ce qui vient après, Kile kinachokuja ça vient baadaye du diable. kinatoka kwa shetani. Est-ce que tu as le courage de dire non Je, uko na bidii ya kusema hapana aux mauvaises propositions des hommes? kwa zile mambo wanaokuambia Est-ce ufanye que tu watu? as du courage de donner Je, non comme unakuwa na réponse? bidii ya kusema hapana? Le problème est que de la même manière que tu as du mal à dire non aux hommes, Shida ni kwamba wewe unapokuwa na shida ya kuambia tu as watu souvent hapana, du mal à dire non aux situations de la vie. unakuwa na shida pia ya kusema Est-ce que tu as hapana. déjà eu le kwa courage de mambo te ya maisha. réveiller un matin Je, umeshakuwa na bidii ya kuamka et asubuhi moja non à la pauvreté na unasema générationnelle? hapana kwa umaskini Est-ce wa que tu as eu kizazi? du courage un matin Je, umeshakuwa na et bidii de ya dire kuamka non asubuhi à la moja sorcellerie? na kusema hapana kwa Est-ce que tu as eu du courage de te Je, lever un umeshakuwa na matin, bidii ya kuamka asubuhi moja de dire non aux choses qui ont longtemps duré, na kusema comme hapana la kwa vitu maladie? vilivyokawia kama Est-ce magonjwa? que tu as eu du courage de Je, te lever et umeshakuwa de na dire bidii non ya kusimama kusema aux, hapana aux esprits méchants? na kusema Est-ce que tu as eu du courage de te lever je, umeshakuwa na bidii non ya kusimama kusema aux hapana oppressions sataniques? kwa wale Est-ce que tu as eu du courage de te lever Je, umeshakuwa na et bidii ya dire kusimama
célibat? Est-ce que tu as eu du courage de t'élever et de dire non à une situation sans le regretter après? Est-ce que tu as eu du courage, frères et sœurs, de marcher à contre-courant dans cette génération où tout le monde veut suivre la mode et les mouvements? Est-ce que tu as eu du courage d'avancer même en étant seul? J'aimerais parler à quelqu'un. Est-ce que tu as du courage d'être le premier à commencer cette entreprise? Est-ce que tu as eu du courage d'oser là où personne n'a osé? Est-ce que tu as du courage d'être seul avec Dieu mais de faire des exploits? Est-ce que tu as du courage de dire non à tes patrons lorsqu'ils te proposent d'entrer dans les loges sataniques? Est-ce que tu as du courage de dire non aux propositions qui t'éloignent du Seigneur? Est-ce que tu as du courage? Est-ce que tu as du courage? La grande chose, frères et sœurs, que je félicite chez Jonathan, et que Jonathan était un homme courageux. Jonathan était un homme très courageux. Pendant que son père était d'un côté avec plus de 300 soldats, lui il était avec un seul soldat. Mais il a eu le courage d'affronter le camp des Philistins. Lui et son porteur d'armes, il a eu le courage d'aller affronter le camp de l'ennemi. Est-ce que tu as du courage d'avancer devant un Goliath qui s'élève devant toi? Est-ce que tu as du courage? Lorsque l'ennemi se tient loin de toi, il sera toujours très fort. Mais plus tu t'avances de l'ennemi, plus tu te rends compte que c'était juste un chien qui avait un mégaphone et qui miaulait. Et de loin, tu avais l'impression que c'était un lion qui rugissait. Mais plus tu t'approches, tu te rends compte qu'en réalité, c'est un chien ou un chat. Est-ce que tu as du courage de prier lorsque tu as les promesses de Dieu? Les gens viennent voir souvent les hommes de Dieu en disant que homme de Dieu, je n'arrive pas à prier. Ce ne sont pas toujours les démons, mais c'est la paresse. Parce qu'un homme qui n'est pas courageux ne peut pas tenir une vie de prière. C'est impossible. C'est une activité. Est-ce que tu as du courage, frères et sœurs, de poursuivre la vision que Dieu t'a donnée même lorsque tu es seul? Est-ce que tu as du courage de commencer seul même lorsque tu es incompris des autres? Est-ce que tu as du courage, frère, pour oser? Vous savez ce qui se passe avec les années. En réalité, ce qui change, Maman Jackie, ce sont les chiffres. Nous sommes en décembre 2023. Remarquez très bien les déclarations que tu as fait au début de l'année, dans lesquelles tu n'as pas mis du courage. Aujourd'hui, ce sont juste des déclarations. Et si tu ne fais pas attention, tu feras les mêmes déclarations au réveillon. Et si tu ne fais pas attention, Réveillon 2024 fera les mêmes déclarations. Mais seule la déclaration dans laquelle tu impliques du courage, seule la déclaration où tu invites Dieu à intervenir et que tu décides d'être co-ouvrier avec Dieu pour l'accomplissement de tes déclarations. Ce sont les seules déclarations qui font les jours. Mais les autres ne verront pas les jours. Pourquoi? Parce que tu caches ton manque de foi par des déclarations. Car en réalité, la véritable foi se démontre par les œuvres. Et ce sont les œuvres du courage. Est-ce que tu as du courage? Est-ce que tu as du courage? Ce monde ne s'arrêtera pas pour que tu puisses t'accomplir. Ce monde ne s'arrêtera pas
pour que les choses soient meilleures pour toi. Ce monde ne s'arrêtera pas pour te donner tout ce dont tu as besoin. Mais est-ce que tu as du courage de commencer même avec le peu que tu as? Tu as du courage d'avancer même devant un obstacle. La plus grande arme de l'ennemi, c'est l'intimidation. Lorsque le diable, le Goliath, bien sûr, s'élève devant Israël, il faisait quoi? Il intimidait. Et tous, la Bible dit, ils avaient peur. Et ils sont restés loin de Goliath. Jusqu'à ce qu'un jour, un certain David puisse avoir le courage de s'avancer devant Goliath avec Goliath. Parfois le Goliath de ta vie ne tombera pas parce que tu as fait une prière de combat spirituel. D'ailleurs, c'est la preuve qui fait à ce que tu coupes tous les jours, dans chaque prière, dans chaque année, tu coupes la tête de Goliath, mais on ne comprend pas comment est-ce que cette tête repousse. Parce que pour que la tête de Goliath soit coupée, il faut que David puisse prendre l'initiative d'affronter Goliath, d'avancer devant Goliath, de lancer la pierre à Goliath. Lorsque la pierre va toucher la tête de Goliath, c'est à ce moment-là que Goliath va tomber et que David prendra l'épée de Goliath et coupera la tête de Goliath. De loin, tu ne couperas jamais la tête de Goliath. Mais dans un combat de corps à corps, tu te rendras compte que le puissant Goliath ne peut tomber qu'avec une seule pierre. Et c'est là que tu peux couper la tête de Goliath. Mais j'aime la sœur jumelle. La sœur jumelle du courage, du frère courage. C'est la responsabilité. La responsabilité. Frère, la responsabilité. Dans 5 minutes, je vais parler et on va prier. La responsabilité est l'une des choses qui a quitté l'homme depuis la chute dans le jardin. La responsabilité est l'une des choses que je dirais divine qui a quitté l'homme depuis la chute. Lorsque Adam est tombé, Dieu vient lui demander, Adam, où es-tu? Il a dit, j'ai entendu ta voix et je me suis caché. Dieu lui pose la question, qu'est-ce qui s'est passé, consort? Vous connaissez l'histoire. Qu'est-ce qu'Adam a dit? La femme que tu m'as donnée, elle m'a fait tomber. Irresponsable. Dieu voit la femme pour voir s'il y aura quelqu'un qui est responsable. Ève, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le serpent que tu as placé toi-même dans le jardin. Irresponsable. Ce qui fait à ce que les gens, nous les chrétiens, nous demeurons pauvres, limités. C'est parce que nous n'avons pas le sens de la responsabilité. Vous savez ce que fait les irresponsables? Ils cherchent toujours un bouc émissaire. Un bouc émissaire, merci beaucoup. Les irresponsables cherchent un bouc émissaire pour se dire que si je suis tombé, Dieu, c'est à cause d'Ève. Donc c'est pas moi. Donc si tu veux punir quelqu'un, punis Ève. Laisse-moi tranquille. Écoute, d'aussi longtemps que tu auras un bouc émissaire qui justifie ton état de faiblesse, tu n'évolueras jamais. Tu n'évolueras jamais. D'aussi longtemps que tu auras un bouc émissaire à qui tu attribueras tes échecs, tu n'évolueras jamais. Tu ne réussiras jamais.
Voilà pourquoi Dieu s'est mis en colère. Ndio maana Mungu Et il alikasirika a chassé l'homme du na jardin. akafukuza mtu Parce kwenye qu'il s'est bustani. rendu compte qu'il est même incapable de reconnaître qu'il a péché Sababu et aligundua de demander kwamba pardon Adamu à Dieu. ajue kwamba amefanya makosa na kuomba Mungu Vous savez msamaha. pourquoi il y a des chrétiens Unajua aujourd'hui kwa nini? Kwa sababu kuna watu leo qui n'évoluent jamais? ambao waendelei C'est parce que maman Jackie, ils ont des boucs émissaires. sababu wanakuwa na visingizio. Ils se disent, si moi je ne suis pas marié, Wanakuambia kama mimi siaoa c'est à kuolewa. cause de mes ancêtres qui ont fait Sababu ya ceci, cela. mababu zangu ambao walifanya Si hiki moi na je ne kile. prospère pas, Kama mimi c'est à siendeleake. cause de tel sorcier du Ni sababu quartier. ya mchao mmoja wa Si moi je quartier. ne réussis pas, Kama sifaulu c'est à maishani. cause de tel pasteur Ni qui ne sababu prie ya pas pour moi. mchungaji mmoja ambaye Si aniombeaje. les démons m'attaquent chez moi à la Kama mapepo maison, yananishambulia kwangu c'est parce nyumbani. que le pasteur James Ni n'est jamais sababu arrivé chez moi. mchungaji James hajafika Donc, kwangu. si longtemps que tu auras un bouc Lakini émissaire kila wakati utakuwa na qui kisingizio justifiera tes ambayo échecs, itakuwa tu ikitetea hiyo udhaifu n'évolueras wako au jamais. kuendeleaka kamwe. C'est ainsi, frères et sœurs, Sio kwa maana ndugu, que tu peux voir les chrétiens unaweza ona watu avec beaucoup de promesses, wana ahadi mais qui nyingi ne vivent jamais leurs promesses. lakini hawaziishi ahadi zao. Et ce qui me fait mal, Kinachoni- d'après les statistiques, le kinachoniumiza Congo, c'est un moyo pays tunapofanya mtindo. majoritairement chrétien. Kongo ni inajaa La sana plupart, Wakristo. c'est 60 ou 80% Wengi inakuwa des Congolais. 60% au 80%. 90. 90. Asilimia Jesus 90. Pardon Seigneur, pardonne-moi. 90% des Congolais sont des chrétiens. Asilimia 90 ya wakongomani ni Wakristo. Et l'une des maladies des chrétiens de cette génération, Lakini ugonjwa kubwa ya wao c'est de Wakristo wa hii chercher kizazi toujours des boucs ni émissaires. kutafuta visingizio. Et je comprends pourquoi ces pays n'avancent Na pas. nagundua sababu gani nchi haiendeleagi. C'est parce que lorsqu'on prend un chrétien qui n'a jamais Ni évolué dans sababu sa vie, unapokamata Mkristo ambaye hajaendelea soit en maishani, disant que s'il n'avance pas, c'est à cause des sorciers, anasema sababu kama haendelee ni sababu ya on wachawi. lui met au pouvoir. Wanamtia kukiti. Il dira aussi que si les pays n'avancent pas, Atasema kama nchi haendelee c'est à cause des sorciers. ni sababu ya wachawi. Mais il ne dira jamais, Lakini atasema kama si le Congo n'avance pas, kama Kongo haiendelee c'est à cause de moi. ni sababu yangu. Parce que d'aussi longtemps que ton bouc émissaire sera en vie, Kwa sababu wakati wote ambao kisingizio yako itakuwa mu maisha, tu auras toujours une excuse utakuwa tu na mambo ya kusingizia. pour ton échec. Utakuwa unajitetea tu kwa ajili ya Frères et madhaifu sœurs, yako. tu veux devenir un héros, Ndugu, unataka kuwa shujaa, apprends à prendre tes responsabilités. jifunze kukamata majukumu yako. Tous des mal qui se passent dans ta vie n'est pas forcément le Mabaya yote diable. yanayopitikana maishani mwako haiko kosa ya Je ne wengine. suis pas ami avec le diable, non. Mimi siko Mais rafiki ya tout shetani. est mal qui se passe dans ta vie Lakini haiko kila mabaya inapitikana n'est pas maisha yako. forcément du diable. Maana yake shetani ndio aliileta. La majeure partie des choses qui se passent dans ta vie, Asilimia kubwa ya vitu vinavyopitikana maishani mwako c'est vibaya à cause de ni toi. sababu wewe. À cause de toi. Ni sababu yako wewe. La plupart des prophéties qui ne s'accomplissent pas dans ta vie, Mara nyingi vitu vinavyo c'est pas que les prophètes étaient mauvais. mara c'est nyingi pas que les prophètes wanapokutabiria na étaient vitimiliki, faux. haiko juu nabii C'est à alikuwa mbaya. cause de toi. Ni sababu yako C'est wewe. à cause de toi. Ni sababu yako Tu wewe. ne prends pas tes responsabilités. Haukamati majukumu yako Tu mkononi. n'acceptes pas d'assumer tes choix. Haukubali kwamba wewe ni Tu mzaifu. n'acceptes pas de dire ça ce n'est pas le diable, ça ce n'est pas les sorciers, ça c'est ma paresse, ça c'est mon orgueil, ça c'est à cause de moi. Ni sababu yangu hii. Quittons de la malédiction du jardin. Tutoke mulaana ya bustani. Tu te diras, si cette année 2023 a été comme ça, Utaniambia kama hii mwaka 2023 ilikuwa hivi. c'est à cause de tel, Ni sababu ya mtu. à cause de tel. Sababu ya mtu fulani. Et j'ai une mauvaise nouvelle à Niko na t'annoncer. habari mbaya kukueleza. D'aussi longtemps que le tel là sera en vie, Kama ule mtu atakuwa maishani tu auras toujours une excuse utakuwa tu na visingizio pour justifier ton état de kwa faiblesse ajili ya kusemea ile en udhaifu disant wako. que c'est à cause de tel. Ni kusema sababu ya Et d'aussi mtu longtemps fulani. qu'il sera en vie, Wakati wote je utakapokuwa serai maishani. comme ça. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui, malheureusement, Ndio kwa maana kwa ole kuna watu wengi. je m'arrête par là bien sûr, Naishia pale kweli. ils ont eu à imputer les tantes Walianza kusema des sorcières en disant que c'est la tante là qui m'ensorcelle. kwamba ni wao ndo wanawaloga. Si je ne suis pas marié, c'est à cause de telle Kama tante. sijaolewa ni sababu ya ule shangazi. Et Dieu arrange les choses, la tante meurt. Na Mungu anafanya vitu kwamba ule shangazi Mais tu akufe. n'es toujours pas marié. Lakini mpaka leo yaolewa tu. Na wao. Regarde cette jalousie que tu as dans le cœur. Regarde Oui, cette vous mauvaise l'avez. façon de t'adresser aux gens. Regarde ces traits de caractère qui repoussent les hommes. Regarde ce manque de vie de prière. Ce n'est pas la tante, c'est toi le problème. Haiko kosa. Arrêtons cette vie chrétienne de chercher toujours des boucs émissaires. Arrêtons cette vie chrétienne de justifier nos erreurs par le diable. Arrêtons cela, s'il vous plaît, au nom de Jésus. Apprenons à prendre nos responsabilités, à assumer nos choix, à assumer nos erreurs. Et c'est comme ça que Dieu fera des exploits avec nous. C'est comme ça que Dieu
Dieu nous fera confiance. C'est comme ça que Dieu nous confiera les grandes choses. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut s'élever et prier? Tu voulais que je déclare? Non, 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 je ne vais pas déclarer. Ce n'est pas une question de déclaration cette fois-ci. C'est une question de responsabilité. Si ta vie ne marche pas, c'est à cause de toi d'abord. Même si, pasteur, c'était les sorciers qui bloquaient la vie de quelqu'un. Si sa vie ne marche pas, c'est à cause de lui. C'est lui qui ne prie pas et c'est lui qui ne combat pas les sorciers qui bloquent sa vie. Parce que si tu prends conscience que tu le combats, ta vie marchera. Alors, arrête de chercher un bouc émissaire partout. Prends ta vie à main et assume tes responsabilités. J'aimerais que nous puissions être une église d'hommes et de femmes capables d'être des responsables, capables d'être des courageux, capables de dire que si ça ne marche pas, je dois d'abord me questionner moi. De dire que si je n'avance pas, personne n'avancera à ma place. Si je ne prie pas, frère, je ne prierai jamais à ta place. Moi là, je ne prierai jamais à ta place. Ma vie est déjà comme ça. Je dois prier pour beaucoup de choses. Donc, si tu ne prends pas ta vie à main, ne dis pas que si je n'avance pas, c'est à cause de cette église. C'est comme ça que les gens quittent les églises en disant non, dans cette église-là, il y a des gens qui témoignent Dieu. Mais le problème, c'est toi. Est-ce qu'on peut lever nos voix et prier au nom de Jésus? Oh Dieu, Dieu de cieux. Oh Dieu. Dieu, il y a un don que je vais demander ce soir. C'est le don du courage. C'est la force mentale. C'est la force émotionnelle. C'est une disposition des guerriers. C'est une mentalité des héros. C'est une mentalité des combattants. C'est une mentalité des guerriers, des vaillants. Afin que je sois à mesure de foncer, d'avancer. Même lorsque je suis seul avec toi, cela me suffit. D'avancer contre les obstacles, d'espérant contre toute espérance. Alléluia. J'écris vers toi, ô éternel Dieu des armées. Je sais que dans 30 jours, avec ta grâce et ton courage, oh Dieu, avec ta grâce et ton appui, et le courage que je peux accomplir ce que j'ai raté pendant 11 mois. Je sais par ta grâce, oh Dieu, qu'une guerre qui a duré 40 jours en Israël peut finir en un seul jour si seulement je m'arme moi-même du courage afin d'affronter les Goliaths. Oh, je sais, oh éternel Dieu de gloire, les guerres que longtemps durées, comme à l'époque de Saül, ne peut s'arrêter que s'il y a un Jonathan qui prend son courage et décide d'affronter l'ennemi. Oui, éternel, ma prière relève de mon cœur et que tu nous donnes du courage. Donne du courage à cette génération. Donne du courage à ce peuple, oh éternel Dieu. Et le sens de la responsabilité. Oui, éternel Dieu, cela devient de plus en plus petit. Cela devient de plus en plus rare au sein de ma génération, où les hommes et les femmes ne sont pas prêts à assumer leur choix, où les hommes et les femmes prêts à assumer les responsabilités. Je prie dans le nom de Jésus, en commençant par moi, aide-moi par ton esprit éternel Dieu à être un homme responsable, un pasteur responsable, un frère responsable, un homme d'affaires responsable, un écrivain responsable, un chanteur responsable, et je puisse être responsable de ma vie, et je puisse être responsable de mes choix. Éternel Dieu, délivre-nous par ta grâce de cette mentalité d'imputer nos erreurs aux autres, d'imputer nos échecs aux autres. Donne-nous la grâce, éternel Dieu, de pouvoir prendre les choses en main, d'accepter, éternel Dieu, de payer les prix qu'il faut, d'accepter, éternel Dieu, de nous mettre nous-mêmes en question, d'accepter, Père, d'assumer nos choix. Je te prie, oh Dieu, fais-moi grâce, éternel Dieu, fais-moi grâce, Père, augmente mon sens des responsabilités devant ta face. Augmente mon sens des responsabilités dans cette année qui est en train de finir. Augmente mon sens des responsabilités dans cette année qui est en train de commencer.
Je te prie, oh Dieu des cieux, augmente mon sens des responsabilités. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que j'assume ma responsabilité de la prière. La prière, oh Éternel Dieu, pour ma génération. La prière pour ma vie. La prière, oh, pour ma famille. Que j'assume, oh Dieu. Le prochabra sete, lo carabli de los keval, ide le blera souté, aide-nous éternel, aide-nous Jésus, aide-nous éternel Dieu, de ne pas toujours chercher une Ève à qui imputer notre erreur, aide-nous éternel Dieu à prendre nos responsabilités.